donc ça c'est un petit peu aussi dans la continuité de la question d'avant, est-ce que ce coach est posé et ancré ou au contraire, est-ce qu'il passe très vite, par exemple, d'un programme à un autre, on voit qu'il change de clientèle et puis voilà, ça va très vite, il propose tout le temps de nouvelles choses, mais de façon euh, qui peut être dans ce mode, comme j'ai évoqué juste avant, action, 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 action. Donc, ce n'est pas un souci, mais ça peut être un souci si vous avez justement, vous, besoin de cet ancrage, de cet équilibre et de ce côté quand même posé. Donc, voilà, là, c'est plus une observation que vous devez avoir aussi par rapport à vous-même. Une neuvième question qui peut être intéressante, c'est est-ce que ce coach, il a créé une méthode unique, un processus bien spécifique qu'il connaît, qu'il peut nommer, ou est-ce qu'il est plus en train de recopier, de faire du copier-coller des personnes auprès de qui il s'est formé ou auprès peut-être de ses mentors? Ça peut s'observer assez vite. Donc là, ben, je vous invite à voir ce qu'il en est pour les personnes que vous suivez. Alors, dixième question, est-ce que vous voyez, par exemple, si la personne, elle est sur les réseaux, elle a différents réseaux, est-ce que vous voyez dans ces réseaux qu'il y a des partages de personnes qui progressent à ses côtés ou qui avancent, qui créent des choses, qui, oui, qui sont vraiment dans du concret, où on peut vraiment observer qu'il y a des transformations dans les partages, pas spécialement un partage de témoignages, mais vraiment plutôt des partages spontanés des personnes. Et est-ce que le coach donne, d'ailleurs, ça pourrait être une observation intéressante, de la visibilité à ces personnes? Ça peut être quelque chose qui est intéressant d'observer. Euh, Là, évidemment, à voir si c'est utile pour vous, hein, si cette visibilité. C'est parce que moi, je m'adresse plus à des entrepreneurs, à des coachs, à des futurs coachs, à des professionnels de l'accompagnement qui veulent déployer leur activité. Donc, c'est vrai que la notion de visibilité, elle va être importante. Et enfin, pour moi, elle est importante par rapport à ceux que j'accompagne parce que c'est souvent un challenge que rencontrent les personnes que j'accompagne, cette, euh, cette peur par rapport au fait d'être visible, de se montrer, mais de se montrer de façon vraiment authentique. Donc, c'est pour ça que dans les questions que j'ai relevées, il y a quand même cette question de visibilité qui peut être importante. Euh, Ce que j'ai observé, donc ça c'est juste un partage, c'est pas une question, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai observé plusieurs choses ces derniers temps qui pour moi ne sont pas OK en fait. J'ai observé notamment des personnes ben, déjà qui se disent coach puis qui ne le sont pas, et puis en plus qui ont des communautés avec des faux comptes qui les suivent. Hein, donc, si on va regarder, ben, la personne elle est peut-être suivie par, je sais pas moi, 4 5 000 personnes. Et puis quand on regarde, en fait, on se rend compte qu'il y a toute une série de faux comptes. Donc ça, attention à ça, parce que c'est pour moi clairement du mensonge, de la manipulation, c'est pas authentique. Et ben, ça pose question sur ben, quel va être l'accompagnement là derrière. Si la personne ben, crée comme ça enfin, s'achète, ou enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais peut acheter des followers, mais ça pose question. Il vaut mieux peut-être avoir une personne qui a une petite communauté, mais une communauté bien réelle, avec des personnes ben, qui la suivent et qui sont bien des personnes que vous pouvez identifier comme réelles et non pas des followers virtuels. Alors, onzième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que le coach parle ouvertement des paliers, des épreuves, des challenges qu'il a pu alchimiser, transformer? Donc ça, c'est important de d'observer ça. Parce que, en fait, là, ça, je vous renvoie peut-être à une autre vidéo que vous trouverez dans mon groupe. Enfin, actuellement, elle est toujours accessible dans mon groupe des leaders et des coachs Ikigai, dans le groupe privé, où je parle de la posture de coach, la posture de leader de bonheur. Parce que ben voilà, c'est quelque chose qui peut être important d'observer parce que là, une personne qui est coach va pouvoir vous accompagner
là où elle-même a déjà cheminé. En tout cas, dans le sens où moi j'entends le coaching, un coach ne peut pas accompagner sur tous les sujets, sur toutes les thématiques, vers toutes les étapes ou vers tous les paliers. Il va être important que le coach vous accompagne là où il a déjà tout un chemin de conscience, où il y a déjà tous des paliers qui ont été euh, dépassés, transformés, alchimisés. Enfin, vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez, mais du coup, là, ça va vraiment être puissant pour vous. Donc, évidemment, veillez à choisir un coach qui a peut-être déjà franchi des paliers que vous-même, vous souhaiteriez franchir. Ça peut vraiment être un accélérateur, en fait. Donc voilà une clé en tout cas que moi j'ai observée et qui est utile pour moi quand je choisis des personnes qui m'accompagnent. Alors, une autre question qui pourrait être intéressante, c'est est-ce qu'il incarne un solide leadership? Donc, est-ce que la personne on voit que cette personne qui a une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle, ça c'est vraiment évidemment une compétence qu'ont les professionnels de l'accompagnement, l'intelligence relationnelle, sinon on ne serait pas dans ces métiers-là. Donc, vérifier si c'est le cas. Est-ce que on voit que cette personne qui est consciente, qui pose des actions alignées, ça je l'ai déjà évoqué. Est-ce que la posture de la personne, quand je parle de posture, je parle de posture intérieure. Est-ce qu'on voit que la posture, elle est vraiment, c'est une posture qui incarne le leadership. Et là, je vous renvoie à la première question, les 5 qualités pour vous qui sont les qualités d'un bon manager. Puisque quelque part, vous aurez donc du coup identifié ce qui pour vous fait partie de ce qui est important au niveau du leadership. Alors la 13e question, là c'est plus une observation, mais bon, je l'ai quand même formulée sous forme de question, là qui renvoie quand même à cet équilibre entre les deux énergies, yin-yang, ou énergie féminine, masculine. Euh, Est-ce que c'est une personne qui parle constamment d'argent? Alors là, je ne fais pas référence à des personnes qui sont coach experts dans la relation à l'argent, hein, parce que là, c'est évidemment une spécialité qu'on peut développer en tant que coach. Mais là, je vous parle plus de personnes qui sont toujours en train de parler d'argent. Il y en a quand même pas mal dans les coachs. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être quand même un, un indicateur. Si ça devient vraiment le sujet principal et ce qui est tout le temps mis en avant. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'argent, mais il faut peut-être pas que ce sujet-là devienne le sujet premier avant vraiment une exploration intérieure. Je vous invite à vous poser et celle-ci. Est-ce que la personne, quand elle parle de ses services, si vous avez des vidéos ou des partages ou des posts, des publications où la personne parle de ses services, est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle partage depuis un espace de manque ou est-ce que elle est plutôt vraiment dans un espace où on sent qu'elle est dans un espace de confiance, d'abondance, de sérénité, un espace posé? Là, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus sur c'est depuis quel espace intérieur on parle. Ça, je vous invite peut-être à revoir une ou l'autre de ces vidéos, notamment sur ma page Facebook. Il y a plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai pu observer. Je ferai peut-être une vidéo plus longue un jour sur ce sujet-là. Mais ça, vous allez pouvoir l'observer assez facilement. Il peut y avoir des personnes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de partages, beaucoup de publications, beaucoup de vidéos, mais on sent elle parle depuis un espace de manque, même si parfois c'est très subtil. Euh, et, euh, et on pourrait dire que du coup, elles sont un petit peu en train de vous vendre leurs accompagnements en mode, moi, ce que j'appelle marchand de tapis. C'est un petit peu, moi, ce que j'appelle l'ancien paradigme de l'accompagnement ou du coaching. Et pour moi, c'est pas OK. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment passé à autre chose, qu'on va vers autre chose et qu'on va vers quelque chose qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus authentique.
Donc, cette question-là peut être intéressante à se poser également. La question suivante, la question 15, c'est est-ce que la personne, est-ce que le coach en question vous invite à être de plus en plus autonome ou est-ce qu'il vous invite à être le plus autonome possible? Donc ça, comment est-ce que vous allez pouvoir l'identifier? Ben, ça va être une personne, un coach qui va vous partager assez vite des clés, des outils, peut-être un processus, peut-être des exercices d'intégration pour que vous puissiez vraiment intégrer les outils de coaching en fait. Ça c'est vraiment une clé. Donc parce qu'il y a dans les coachs, certains coachs qui vraiment transmettent et ont un cœur de transmettre. On voit qu'ils ont ce côté pédagogue et il y en a beaucoup, hein, donc qui transmettent vraiment des clés, des outils. Et il y en a d'autres qui sont, enfin ça je l'ai déjà observé aussi. Alors parfois ils sont avec une grande audience, une grande visibilité. Et quand vous voyez leur, euh, leur vidéo, leur partage, ils n'amènent pas dans leur partage, en tout cas offert, vers vraiment beaucoup d'autonomie. On reste sur quelque chose qui est peu profond, je trouve. Enfin, ça, j'ai déjà observé chez plusieurs. Donc ça peut être une question intéressante à se poser. Alors, septième question, ben, qui est liée à ce que je viens d'évoquer, est-ce que la personne, est-ce que le coach, il partage si la personne partage du contenu offert, est-ce que le contenu offert est de qualité, avec des réelles clés de conscience, avec vraiment, vous voyez que la personne a réellement envie de vous partager des choses qu'elle a découvertes, qu'elle a découvert, pardon, qu'elle a découvert, je ne sais plus, enfin, je vous laisse faire la correction éventuelle. Euh, Est-ce que on voit qu'il y a vraiment cette volonté de rendre autonome? Vous voyez, les deux questions, elles sont quand même liées. Ou est-ce que la personne semble plus être en train de vous donner vraiment des petits bouts d'éléments par-ci, par-là, et vous vous sentez pas spécialement repartir avec des clés après avoir écouté certaines de ces formations ou certains de ces processus offerts. Ça peut être intéressant d'observer ça. Et alors, donc, la question suivante, et là, c'est là où, pour moi, on va, c'est là pour moi l'avenir du coaching. Est-ce que le coach en question semble faire partie plutôt de ce que j'appelle l'ancien paradigme de l'accompagnement, donc être donc dans un manque d'aliments, d'être dans l'action, action, action, d'être dans uniquement ce côté visible en oubliant d'explorer tout ce qui est plus subtil, ce qui est plus invisible. euh, ou est-ce qu'on a affaire à un coach qui est plus dans le nouveau monde du coaching, dans le nouveau monde de l'accompagnement, moi ce que j'appelle même le coaching du futur ou le leadership du futur, où là, on va être sur quelque chose où il y a vraiment cet équilibre, euh, ce, cette, oui, ce coaching beaucoup plus transformationnel, où on va explorer vraiment les choses de façon profonde, multidimensionnelle, que ce soit au niveau des émotions, au niveau des pensées, au niveau de l'esprit, de la conscience, au niveau de l'énergie. Est-ce que le coach parle parfois justement de cette notion d'énergie, de subtil, de choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là? Est-ce qu'il parle d'intégration, d'activation? Mais tout en étant ancré et dans le concret, hein. Je ne vous parle pas de quelque chose de perché qui flotte, etc. Mais voyez un peu où donc oui, c'est ça. Dans quel domaine est ce coach? Est-ce qu'il est plus de l'ancien paradigme, du nouveau paradigme? Voyez aussi ce qui vous parle. Si c'est plus l'ancien paradigme qui vous parle, eh bien, ben, très bien, si le coach, il est plus dans cet ancien paradigme. Mais moi, c'est clair que ce que je partage, on va être plus dans tout ce qui va être des clés pour le nouveau monde de l'accompagnement, le nouveau monde du coaching qui s'annonce, qui est déjà là, qui est en train progressivement de se déployer. Et ça, je pense que ça va vraiment faire une différence. Ça va permettre à de plus en plus de personnes d'être pleinement conscientes, de pouvoir petit à petit
cultiver, développer leur souveraineté, de ne plus se laisser peut-être influencer, manipuler. Influencer, ça c'est peut-être pas un souci, mais de ne plus se laisser manipuler et d'être vraiment, de pouvoir prendre vraiment leur place, être vraiment pleinement actrice ou acteur de leur vie. Et ça, ça va être précieux pour ces personnes et pour l'entourage de ces personnes, puisque plus on a de gens qui prennent leur place d'acteurs de leur vie, plus on a de gens qui sont des vrais leaders de bonheur, que ce soit au niveau de leur équipe, que ce soit au niveau d'une classe, que ce soit au niveau de leur famille, et plus ça va pouvoir amener des changements positifs dans ce monde. Moi, c'est ce que je souhaite et j'espère que ces questions, que ces 17 questions ont pu vous permettre de mieux identifier, de mieux pouvoir déceler les vrais coachs, puis peut-être ceux qui se nomment coach et qui ne sont pas en fait des coachs. Et ça, c'est important également de pouvoir faire preuve de discernement, de sens critique. Et alors, donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez peut-être découvrir des processus, je vous invite à rejoindre mon groupe des coachs, des leaders Ikigai, où vous avez des processus offerts. Alors, ce groupe, il est dédié aux professionnels de l'accompagnement. Et j'espère que ce contenu vous a apporté de la valeur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!